Salut à tous et bienvenue sur ma page. Je suis le docteur Eteou Miguel, je suis docteur en pharmacie, donc pharmacien. Et bienvenue aussi à la rubrique de la chronique du jour. Alors, la chronique du jour, de ce jour, va porter sur certains condiments, qu'on appelle vraiment condiments, qu'on appelle aussi les herbes aromatiques. Ce sont des herbes qui apportent une certaine saveur, un certain goût, une certaine saveur, une certaine odeur au plat, au mets que nous utilisons, que nous consommons ou que nous cuisinons souvent en Afrique. Et la cuisine africaine ne saurait se passer des épices de tout genre, parmi lesquelles les herbes aromatiques. Notamment, on peut citer le laurier, le thym et laurier. Le thym qui a pour nom scientifique Thymus vulgaris et le laurier qui a pour nom scientifique Laurus nobilis. Nous avons aussi le basilic qui est d'ailleurs très utilisé, très prisé au Cameroun. Ocimum basilicum est son nom scientifique. Et nous avons aussi le persil que beaucoup de gens aiment bien aussi, qui a pour nom scientifique Petroselinum sativum. Et nous avons la menthe. Donc, leur saveur délicate remplace avantageusement le rôle, la saveur d'un grand nombre d'épices, d'autres épices. Et elles vont donc masquer, elles ne vont pas masquer le goût propre à l'aliment. Elles vont permettre à l'aliment de garder sa saveur sur le plan culinaire et ne vont pas interférer avec la saveur de l'aliment, mais vont plutôt rehausser le goût donc, du repas final. Et sur le plan médical, sur le plan thérapeutique, voici quelques-unes des propriétés médicinales de ces herbes aromatiques. Donc, grâce aux huiles essentielles qu'elles contiennent, elles constituent un accompagnement adéquat des aliments par leurs différentes propriétés, propriétés eupeptiques, propriétés carminatives et propriétés antiseptiques. Donc la première propriété, comme je le disais tantôt, c'est la propriété eupeptique. Ces herbes aromatiques vont tonifier les processus digestifs et faciliter la digestion. Et on sait à quel point les problèmes de digestion sont davantage récurrents et fréquents dans notre société aujourd'hui avec le mode alimentaire, le style de vie qui ne favorise pas une bonne digestion des aliments. Parfois aussi des gens qui mangent, consomment de trop grandes quantités de nourriture ou alors mangent à la hâte, ne prennent pas le temps de bien mâcher les aliments, donc ce qui pourrait favoriser des indigestions. Donc si vous souffrez souvent des problèmes d'indigestion, il serait important de consommer davantage de ces condiments, de ces herbes aromatiques. Comme deuxième propriété, je parlais donc des propriétés carminatives. Donc ces herbes aromatiques vont contribuer à éviter les flatulences intestinales qu'on appelle encore le ballonnement intestinal. Donc si vous avez une sensation de ventre ballonné, le ventre qui gargouille, qui fait des bruits et que vous émettez des paies de manière régulière avec odeur inconfortable, nauséabonde et désagréable, il serait bien de penser à consommer davantage de ces herbes aromatiques pour combattre, pour éliminer, pour diminuer, réduire ces gaz intestinaux. Et concernant le ballonnement intestinal, j'ai déjà aussi fait plusieurs vidéos sur le sujet. Pour ceux que ça peut intéresser, peuvent aller regarder mes vidéos. Et la dernière propriété, c'est la propriété antiseptique. Donc, il faut dire que toutes ces herbes aromatiques ont des propriétés antimicrobiennes prouvées, donc vont aider votre organisme, votre système immunitaire à être davantage combatif et résistant à lutter contre les potentielles infections, les potentiels microbes qui pourraient s'attaquer à votre organisme. Mais particulièrement le thym. Le thym se distingue par sa capacité à empêcher le développement des bactéries du genre Salmonella qui causent de nombreuses infections alimentaires toxiques. Donc, et on sait tous que la salmonelle est responsable de la pathologie appelée la fièvre typhoïde qui fait assez rage en Afrique en général et en particulier au Cameroun. Donc, il serait intéressant de toujours cuisiner, de prendre la peine de cuisiner le plus régulièrement possible, de consommer le plus régulièrement possible ces épices, ces herbes en général et en particulier le thym pour pouvoir réduire votre risque de développer la fièvre typhoïde.
Merci d'avoir suivi cette chronique. N'hésitez pas à me suivre donc, en vous abonnant à mes différents comptes Facebook, YouTube et TikTok pour recevoir davantage de conseils et d'astuces santé.